Le jeu concours se termine aujourd'hui, vendredi 20 octobre à 23h59 heure de Martinique. Donc, il te reste encore quelques heures pour jouer et pour essayer de gagner un week-end au Macquarie Lagoon Club en Martinique et aussi une Bible d'études comme celle-là avec les onglets, avec les surligneurs. Tout est sur Instagram. Toutes les étapes seront expliquées sur le post épinglé à mon profil. Donc, n'hésite pas à jouer. Voilà, sinon, on est donc dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule, puisqu'on a commencé ce défi il y a plus d'1 an et on lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse 10 minutes tous les jours. Et là, on est dans le livre d'Amos que je pense qu'on va finir aujourd'hui ou demain. On va voir. Sinon, n'hésite pas à nous rejoindre si tu veux aussi te replonger dans la Bible, te replonger dans les histoires et être encouragé quotidiennement par la parole de Dieu. Vraiment, merci Jésus parce que tu es vivant, tu es ressuscité et vraiment merci encore pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu nous parles à chacun personnellement et merci encore pour tous ceux qui sont avec moi. Bénis-les, garde-les, protège-les, fortifie-les, Seigneur, et aide-nous tous ensemble à arriver jusqu'au bout et à comprendre le passage qu'on va lire aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue donc dans Amos 5, verset 12. En effet, je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés, vous opprimez le juste, vous recevez des pots de vin et vous violez le droit des pauvres à la porte de la ville. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait car ces temps sont mauvais. Recherchez le bien et non le mal afin que vous viviez et ainsi l'Éternel, le Dieu de l'univers, sera avec vous comme vous le dites. Détestez le mal et aimez le bien. Faites régner la justice à la porte de la ville. Peut-être que l'Éternel, le Dieu de l'univers, fera grâce au reste de Joseph. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de l'univers, le Seigneur. Sur toutes les places, on se lamentera. Dans toutes les rues, on dira, quel malheur, quel malheur. On appellera le laboureur à prendre le deuil et ceux qui disent des complaintes à se lamenter. Dans toutes les vignes, on se lamentera lorsque je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et qu'un ours se surprend. Il gagne sa maison, appuie sa main contre le mur et un serpent le mord. Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? N'est-il pas obscur et sans éclat? Je déteste, je méprise vos fêtes. Je ne peux pas sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous offrez en sacrifice de communion, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que le droit jaillisse comme un cours d'eau et la justice comme un torrent qui n'arrête jamais de couler. C'était ça le verset clé qu'on en avait dit au début du livre. M'avez-vous offert des sacrifices et des offrandes pendant 40 ans au désert, communauté d'Israël? Vous avez porté Sakout, votre roi, et Kiwan, vos idoles, l'étoile de votre Dieu, celui que vous vous êtes fabriqué. Je vous exilerai au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu de l'univers. Amos 6. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, à ces grands de la première des nations auprès desquelles va la communauté d'Israël. Passez à Calné et regardez, allez de là jusqu'à Hamath la grande, puis descendez à Gath chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos dieux, que vos deux royaumes, et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre? Vous croyez éloigner le jour du malheur, mais vous faites approcher le règne de la violence. Ils se reposent sur des lits d'ivoire, ils sont vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Ils improvisent au son du luth, ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique, ils boivent le vin. Dans de larges coupes, ils ont recours à la meilleure huile, mais ils ne s'attristent pas de la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils partiront en exil en tête des prisonniers et les cris de joie de ces paresseux cesseront. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par lui-même. C'est une déclaration de l'Éternel, le Dieu de l'univers. J'ai en horreur l'orgueil de Jacob et je déteste ses palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle contient. S'il reste 10 hommes dans une maison,
ils mourront. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler et qu'il enlèvera de la maison les ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison, « Y a-t-il encore quelqu'un avec toi ?» Cet homme répondra, « Personne. » Et l'autre dira, « Silence, ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. Oui, voici que l'Éternel donne des ordres. Il fera tomber en ruine les grandes maisons et les petites se lézarderont. » Est-ce que les chevaux courent sur un rocher? Est-ce qu'on y laboure avec des bœufs? Pourquoi avez-vous changé le droit en poison et le fruit de la justice en absinthe? Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant. Vous dites, n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance? C'est pourquoi je ferai surgir contre vous, communauté d'Israël, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent du désert, déclare l'Éternel, le Dieu de l'univers. Amos 7. Le Seigneur l'Éternel m'a envoyé cette vision. Il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à pousser. C'était le regain après la coupe réservée au roi. Comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, j'ai dit, Seigneur Éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Il est si petit. L'Éternel l'a regretté. Cela n'arrivera pas, a dit l'Éternel. Le Seigneur l'Éternel m'a envoyé cette vision. Le Seigneur l'Éternel proclamait le jugement par le feu, et le feu avait dévoré le grand abîme et dévorait le territoire. J'ai dit, Seigneur Éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Est-il si petit? L'Éternel l'a regretté. Cela non plus n'arrivera pas, a dit le Seigneur Éternel, l'Éternel. Il m'a envoyé cette vision. Le Seigneur se tenait sur un mur mesuré au ruban et il avait un niveau dans la main. L'Éternel m'a dit, que vois-tu, Amos? J'ai répondu, un niveau. Et le Seigneur a dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront dévastés. Les sanctuaires d'Israël seront détruits et je me lèverai contre la famille de Jéroboam avec l'épée. Alors Amathia, prêtre de Béthel, fit dire à Jéroboam, le roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la communauté d'Israël. Le pays ne peut pas supporter toutes ces paroles. En effet, voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera exilé loin de son pays. Et Amathia dit à Amos, visionnaire, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Béthel, car c'est un sanctuaire du roi, c'est une maison royale. Amos répondit à Amathia, je ne suis pas prophète ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et c'est lui qui m'a dit, va prophétiser à mon peuple Israël. Écoute maintenant la parole de l'Éternel. Toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël et ne parle pas contre la famille d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel, ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton champ sera partagé au ruban à mesurer. Toi, tu mourras sur une terre impure et Israël sera exilé loin de son pays. Amos 8, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé cette vision. C'était une corbeille de fruits. Il a dit, que vois-tu, Amos? J'ai répondu, une corbeille de fruits. Et l'Éternel m'a dit, la fin est venue pour mon peuple Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Ce jour-là, les chants du palais seront des gémissements, déclare le Seigneur l'Éternel. On jettera partout en silence une multitude de cadavres. Écoutez ceci, vous qui dévorez le pauvre et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand le début du mois sera-t-il passé afin que nous puissions vendre du blé? Quand finira le sabbat afin que nous puissions ouvrir les greniers? Nous diminuerons la mesure, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper. Puis nous achèterons les faibles pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales et nous vendrons le déchet du blé. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob, je n'oublierai jamais aucun de leurs actes. Le pays, à cause de cela, ne sera-t-il pas ébranlé et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le Nil et il soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.